Vous rêvez de faire votre Shirout Leumi dans des conditions un petit peu particulières, des conditions où vous allez apprendre des choses, changer le monde. Qui n'en a pas rêvé? C'est exactement ce que Déborah Volandler a toujours souhaité faire grâce à la technologie, améliorer la vie des gens. Eh bien, c'est maintenant. Si vous cherchez encore votre Shirout Leumi, ce sera peut-être celui-ci. Restez avec nous, c'est tout de suite. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Déborah Volandler, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous pouvez vous approcher un petit peu du... Oui. Voilà, comme ça on vous entendra bien. Donc vous venez nous parler du Shirout Leumi que vous venez d'effectuer, une année entière. Exact, je finis dans à peu près un mois. Voilà, au sein de l'association ILMA, c'est un projet qui s'appelle Carmel 6000. Et vous allez nous expliquer quelle en est l'origine et qu'est-ce que vous y faites surtout. Donc c'est un projet qui a été conçu par Yossi Tsoria et tout un groupe de personnes. D'accord. Yossi Tsoria qui a été un des fondateurs de NDS. Et son but, c'est de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir aider les populations qui pourraient avoir des difficultés, mais également des groupes comme, par exemple, on fait des projets pour le ministère de l'Éducation ou pour des hôpitaux. D'accord, donc des groupes qui gèrent, on va dire, des gens avec parfois quelques difficultés, que ce soit santé ou que ce soit une remise à niveau. Donc ce serait vraiment, c'était son objectif de créer, en tout cas de donner la technologie à tous, voilà, pour améliorer le monde en fait, c'est ça. Exactement. Bon, alors vous avez un parcours un peu particulier parce que vous êtes diplômé déjà, vous ne sortez pas du bac. Non, j'ai pas exactement le même âge que les Mnot Shirout en général. Mais... Ouais, donc vous avez un premier diplôme. Exact. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce projet Carmel 6000 ? J'ai aimé le fait qu'il y ait cette possibilité d'utiliser réellement la technologie pour avoir un impact sur la vie des gens, un impact réel et pas forcément simplement de maîtriser la technologie pour la technique, quoi. Pour la technique ou pour des buts commerciaux uniquement. Ouais, parce que vous avez eu l'occasion de travailler déjà dans des grosses boîtes comme Intel. Exact, en tant qu'étudiante. Ouais. Et bien sûr que leur travail est essentiel au développement de l'humanité, on peut dire. De l'humanité. Et également nous aide à nous à avoir un impact plus important sur ces populations, mais c'était... Plutôt commercial. Plus commercial et ça donnait moins envie de se réveiller le matin pour aller au travail. Ouais. Tandis que là, vous faites des projets vraiment qui vont aider les gens. Alors, juste pour qu'on en sache un peu plus, qu'on touche vraiment du doigt ce dont vous parlez, donnez-nous un exemple. Alors, aujourd'hui, je travaille sur un projet qu'on développe pour une école ici à Jérusalem qui s'appelle Makshimim. C'est une école pour enfants autistes qui ont un autisme assez sévère. Et donc, on développe pour un jeu qui se trouvera dans les couloirs de leur école, ce qui sera diffusé sur des écrans géants, enfin grands écrans. Et à chaque fois qu'un élève sera devant l'écran, le jeu l'identifiera et pourra s'adapter à ses besoins. Ça veut dire qu'il y aura une base de données récapitulant pour chaque enfant son handicap ou ses capacités. Exact, mais également ce qu'il aime. Parce que souvent, un enfant autiste, il peut être très facilement déconcentré. Ça veut dire qu'il pourra regarder le mur pendant très longtemps. Il a une zone d'intérêt restreinte, ils ne se rendent pas dedans, on le perd. Exact, donc si on utilise ce qu'il aime pour... essayer d'attirer son attention, alors on a plus de chances de le faire progresser, exactement. Tout simplement. C'est un très beau projet. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'au-delà de ces projets, vous recevez une formation particulière ? Alors, la majorité des filles ont été une archara au début, une formation au début du Shirout, même un petit peu avant le début officiel du Shirout, d'à peu près un mois et demi. Et tout au long de l'année, on a eu des
des cours qui soient à la fois aussi technologiques, mais également... des intervenants différents. On a eu beaucoup d'intervenants. On a eu par exemple la Khalid de Mercedes qui est venue nous parler. Sympa, elle est venue vous parler de quoi? de l'entrepreneuriat, comment être dans une carrière en tant que femme et pouvoir c'est drôlement intéressant. Et, franchement, c'était une rencontre géniale, une personne formidable qui à la fois a réussi sa carrière et dit qu'elle est mère avant tout. Et enfin, c'était un discours sympa. Franchement, oui. Ouais. Ok, vous avez aussi d'autres domaines d'intervention, enfin d'autres formations, par exemple, je sais pas moi, design. On a eu plusieurs ateliers de design thinking, d'entrepreneuriat, de design tu peux le dire en hébreu. Itzuv, décoration. Enfin, moins décoration, c'est plus UX, UI. Comment essayer de créer des applications qui soient réellement adaptées aux besoins du client. Ouais. Et par exemple, on a également visité énormément d'associations avec lesquelles on travaille, que ce soit par exemple Allé, qui se trouve également à Jérusalem, l'hôpital Aline, toutes sortes de... Pour être à l'écoute des besoins de ces enfants particuliers. Exactement. On est à peu près 4-5 filles à aller tous les jeudis matins à Allé pour déjà donner de notre... Aline Allé, ça se trouve à côté de la Tarkana Merkazit. Oui. Et c'est une association... pour enfants, pas que enfants, personnes avec un handicap assez sévère. D'accord. C'est également un endroit où il y a une grande partie qui dorment là-bas. C'est une école, mais également aussi pour les personnes qui sont après 21 ans, qui restent pour les jeunes adultes. Pour les jeunes adultes également. Donc où les besoins sont encore différents. Encore différents, exact. Ouais. Donc c'est un Shirut Leumi, j'imagine, très enrichissant. Clairement. Non, déjà pour les filles qui arrivent sans... C'est un peu difficile. Alors, je voudrais préciser quand même qu'elle est israélienne. Notre amie, elle a étudié en Israël. Non, c'est vrai, vous devez pas tellement... J'ai fait mon allié à 18 ans, mais j'ai étudié mes études ici en Israël. Ouais, donc c'est un peu difficile de parler avec le français. Je vois que vous hésitez, mais vous parlez très bien, donc n'hésitez pas. Ce Shirut a été pour vous très enrichissant. Vous le conseillez? Je conseille à toutes les filles. Je ne suis pas certaine que ça soit adapté à tout le monde d'être toute la journée dans un bureau, parce qu'au final, c'est vraiment un travail de high-tech. C'est comme un travail il faut programmer, il faut réfléchir, il faut créer des applications. D'ailleurs, les gens, on a beaucoup de visites dans nos bureaux, énormément. Tous les jours, il y a des gens qui viennent nous voir et les gens sont surpris de voir à quel point c'est high-tech. C'est high-tech, quoi. On est dans des bureaux de high-tech, il y a une avira de high-tech. C'est sûr que, bon, après, il y a des filles de 18 ans qui aiment ça, il y en a qui aiment travaillent. Donc, non, en général, je pense que ça plaît aux filles. Ça plaît aux filles. D'accord. Mais c'est sûr que c'est pas adapté à tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut donner, pour celles qui nous écoutent peut-être, qui ont envie de rentrer, pourquoi pas, dans ce genre de Shirut Leumi, de service civil, voilà, on peut donner le numéro de Michal? Avec plaisir. Ok, alors 052 83 44 056, c'est elle qui gère toutes les inscriptions? Oui. Qui s'occupe du recrutement? C'est la responsable du HR. D'accord, ok. De l'association. Ok, alors il y a aussi d'autres projets, il y a beaucoup de choses, là on a parlé d'un projet mais il y en a plein. Exact. Ouais. Carmel Simil, c'est le premier projet et celui qui est Païl aujourd'hui, qui est actif aujourd'hui, mais il y a des projets d'expansion de l'association qui veut s'étendre à d'autres populations de filles, de bnot au bnei shirut, pas forcément que ce soit que des bnot shirut qui soient religieuses, mais par exemple, il y a beaucoup de personnes qui obtiennent un ptor de l'armée pour des raisons médicales, mais qui veulent quand même donner de leur temps pour leur pays. Donc, il m'a créé un programme qui s'appelle Mafné 25-25, qui se trouve à Tel Aviv. Pour le coup, ce sera à Tel Aviv, parce qu'il faut préciser quand même que Carmel Simil se trouve à Jérusalem. Exact. Voilà. Donc là, Mafné 25-25, c'est un peu la même chose, mais plutôt pour des filles qui ont pu faire l'armée ou des garçons, mais pour des raisons médicales, n'ont pas pu. Exact.
Voilà, donc toujours même contact, c'est Michal, 052 83 44 056. Bon, il n'y a pas beaucoup de places, il y a environ 25 places dans le programme de 46 000. Un petit peu plus, parce que là, on était la première année, c'est un projet nouveau. Et la majorité des filles, elles font 2 ans. Ouais. Donc, se rajoute aux quasiment 25 filles, encore un groupe de, je sais pas, peut-être 20 filles. Une vingtaine de filles. D'accord. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, c'est le moment. Appelez, manifestez-vous, inscrivez-vous. Voilà, la technologie pour faire changer le monde. Quelle belle idée. Merci beaucoup, Déborah, d'être venue. Et puis, bonne fin de Chiroute alors. Merci beaucoup. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.